Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. De la légendaire fondation de Rome. Roma non uno die a edificata est. Rome ne s'est pas faite en un jour, certes, et pas non plus dans la douceur. Chaque 21 avril, pourtant, les Romains célèbrent l'anniversaire de sa fondation par Romulus en 753 avant Jésus-Christ. Retour sur la légende de Natale di Roma. Virgile nous raconte dans l'Énéide, en 19 avant Jésus-Christ, qu'après la chute de Troie, beaucoup de rescapés prirent la mer pour trouver de nouvelles terres. Énée, fils d'Aphrodite et du Troyen Anchise, traverse la Méditerranée avec ses hommes et fait halte en Sicile et à Carthage. Vous pouvez réécouter à ce sujet l'épisode 92 d'Encre d'Histoire, Carthage, héritage de Didon. Ensuite, il remonte le Tibre vers le lieu qui abrite Saturne pour y fonder une nouvelle Troie. Il fait la rencontre de Latinus, roi des aborigènes, un peuple mythique du Latium pré-romain. Son ascendance demeure mystérieuse, mais assurément divine. Il pourrait être le fils de Circé, qu'elle aurait eu avec Ulysse, ou son fils Télémaque. À moins que ce ne soit le fils d'Héraclès, de Faunus, et donc le petit-fils de Saturne. Selon d'autres versions, il pourrait avoir pour mère Calypso ou une nymphe, une bien nébuleuse origine qui dans tous les cas fait de lui un sang mêlé. Obéissant aux oracles de Faunus, il s'est engagé à ne pas offrir sa fille unique, Lavinia, à un prince de la région, mais à un sang mêlé comme lui, qui devrait débarquer et offrir au Latium un avenir brillant. Énée est sans aucun doute le héros attendu, et Latinus lui offre en mariage sa fille. Cela n'est pas pour plaire à Turnus, roi des Rutules, à qui elle était promise. Ce dernier déclare la guerre aux Troyens. Les dieux se réunissent et chacun défendant un camp donne, selon leur influence, l'avantage tantôt à l'un, tantôt à l'autre. À l'issue de nombreuses péripéties, Énée donne la mort à son rival et fonde, en hommage à sa femme, le royaume de Lavinium, à l'origine de la civilisation latine. À sa mort, Ascagne, fils aîné d'Énée qu'il a eu avec sa première femme Créuse, fille de Priam, fonde quant à lui la ville d'Albe-la-Longue, à l'emplacement actuel de Castel Gandolfo, résidence d'été des papes, dont il devient roi. La cité devient la capitale du Latium. Une dizaine de générations après lui, Numitor, descendant d'Ascagne et donc d'Énée, et donc d'Aphrodite ou Vénus pour les Romains, devient à son tour roi d'Albe-la-Longue. Son frère cadet et rival, Amulus, le renverse. Il tue son neveu et contraint sa nièce, Rhea Silva, à endosser l'habit de Vestale, la vouant ainsi au célibat et écartant tout danger de voir naître des héritiers légitimes. Mais Mars, le dieu de la guerre, séduit Rhea Silva, et des jumeaux naissent de leur union, Romulus et Rémus. Amulus ordonne le meurtre des nourrissons. Pourtant, le serviteur, chargé de cette cruelle tâche, ne peut s'y résoudre et pose les bébés dans un couffin qu'il jette dans le Tibre. Le berceau dérive sur le fleuve, puis s'échoue au pied du mont Palatin. Une louve les recueille dans sa tanière et les nourrit de son lait avant que Faustulus, berger du roi usurpateur Amulus, ne découvre les jumeaux et les adopte avec sa femme. Devenus adultes, Romulus et Rémus apprennent la vérité sur leur origine et tuent leur oncle pour restituer sur le trône d'Albe-la-Longue Numitor, leur grand-père. Quant à eux, ils entreprennent de fonder leur propre cité, je cite, à l'endroit où ils avaient été abandonnés et où ils avaient passé leur enfance, nous relate Tite-Live dans Arm Urbe Condita, l'histoire de Rome depuis sa fondation. Les frères doivent décider qui des deux régnera sur la nouvelle ville. Pour ce faire,
ils s'en remettent aux augures. Rémus monte au sommet du mont Aventin et compte 6 vautours, tandis que Romulus en aperçoit 12 du haut du mont Palatin. Romulus sera donc le roi. Furieux et avançant l'argument qu'il est le premier à avoir vu des vautours, Rémus franchit le Poméorium, sillon sacré que son frère vient de tracer pour délimiter le périmètre de sa future ville. Romulus, qui a le tempérament latin, tue son jumeau d'un coup d'épée et lance Sig deinde quicumque alias transilet moenia mia. Il en sera de même pour tous ceux qui oseront franchir mes remparts. Pris de remords, Romulus enterre son frère sur l'Aventin avec tous les honneurs. Rome fondée, il faut la peupler. La cité éternelle devient une terre d'asile qui accueille les bannis, les meurtriers, les esclaves fugitifs, les vagabonds. Mais où sont les femmes ? La réputation douteuse des premiers Romains rend difficile les mariages avec des femmes des villes voisines. Romulus décide d'en voler. Il convie les Sabins à une fête en l'honneur de Neptune et enlève leurs femmes. Terrorisés par la force des Romains, les Sabins s'enfuient avant de revenir bien décidés à reprendre leurs femmes. La jeune Romaine Tarpeia trahit sa ville en laissant pénétrer les Sabins dans l'enceinte et l'assaut commence. Les Sabines, qui ont succombé au charme de leur ravisseur et savourent déjà la dolce vita, s'interposent et supplient les deux peuples de s'unir. Ainsi commence Ab urbe condita et la formidable expansion de la ville aux 7 collines.